La parole est maintenant à monsieur Jean-Philippe Davio, que je ne vois pas ici. Donc je pense qu'il doit être en salle des fêtes. Jean-Philippe Davio, oui, allez-y. Oui, parfaitement, merci. Merci, monsieur le maire. Et donc, je voudrais saluer ce soutien qui est renouvelé encore cette année, cette convention pluriannuelle, qui, ça vient d'être souligné, sont très importants pour la Maison de l'Europe, car sans ce soutien, évidemment, je pense que ce serait extrêmement compliqué de poursuivre son action, qui est pourtant une action de grande qualité, extrêmement utile, insuffisamment connue d'ailleurs. Et donc, cette délibération, cette subvention sont particulièrement importantes. Alors, c'est l'occasion évidemment de saluer cette action, toute l'équipe de la Maison de l'Europe, et puis son ex-présidente Catherine Lalumière, que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises et qui m'a toujours frappé par la flamme qu'elle a pour la question européenne, dont elle parle toujours avec une grande conviction et un grand bonheur, et c'était une très grande présidente de la Maison de l'Europe. Alors, ce soutien important, je le signalais ici, c'est l'un des axes de la politique ambitieuse de la ville. Là, je serai en désaccord avec mon collègue du 17e. Je pense que la ville a une action particulièrement ambitieuse et visible, alors qui se manifeste par exemple par cette délibération, mais pas seulement. J'en vois d'autres aspects qui sont assez uniques à mon sens. Je pense par exemple à la nomination sous la précédente mandature d'un conseiller délégué à l'Europe, cher Armano, qui est maintenant d'ailleurs un maire adjoint de plein exercice, qui montre bien l'intérêt que la ville témoigne à la question européenne. Et puis je pense aussi dès la précédente mandature aux élus référents qui ont été désignés dans chacune des mairies d'arrondissement. C'était là aussi assez inédit et ça a permis de déployer un certain nombre d'actions, notamment autour de la fête de l'Europe le 9 mai, mais aussi tout au long de l'année pour ceux qui le voulaient. Et puis même, j'y ajouterai encore un étage, si je puis dire, quelle était la mise à disposition de services civiques pour les arrondissements qui en faisaient la demande et qui a permis là aussi d'être un soutien très efficace dans notre action pour faire mieux connaître l'Europe aux habitants parisiens et leur permettre de s'emparer davantage de cette question-là, de se sentir davantage citoyen de l'Europe, car je crois que c'était la volonté de la maire de Paris lors de son arrivée à la tête de cette ville en 2014. Alors, pour siéger également dans une autre collectivité, le Conseil régional, je ne peux qu'être frappé par le contraste entre les deux niveaux d'engagement et d'ambition. Car en dehors de sa représentation à Bruxelles, Île-de-France-Europe, qui existait avant l'arrivée de l'actuelle majorité à la région, l'action de la région de France se résume à peu près à la gestion des fonds européens. Ce n'est quasiment que cela, et encore avec une très grande difficulté, puisqu'il y a eu, chacun l'aura vu dans les 2 années passées, un certain nombre de problèmes soulevés par la Commission européenne. Voilà, on a donc là deux types de collectivités, 2 niveaux d'engagement très différents, et je salue vraiment, aujourd'hui, je voulais profiter de cette délibération pour saluer l'engagement de la ville de Paris. Merci Jean-Philippe Davio.